Elle cherchait de l'aide pour des problèmes d'électricité, mais ce qu'elle désirait vraiment, c'était de la compagnie. Inscrivez-vous pour plus d'histoires. Je m'appelle Logan, j'ai 28 ans et je suis originaire du nord de l'Illinois. Je vis depuis peu dans une petite ville près de Knoxville, dans le Tennessee. Le style de vie y est paisible et tranquille, exactement l'ambiance à laquelle j'aspirais. Auparavant, à Chicago, je travaillais dans une grande entreprise de réparation, gérant des tâches allant de l'électroménager à l'entretien de la maison. Cependant, après la fin de ma dernière relation, j'ai compris que j'avais besoin d'un nouveau départ, dans un endroit totalement inconnu. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise de service local et loué une humble maison de plain-pied située en face d'une propriété qui rappelait une page de magazine de décoration. Par un samedi matin, paisible, j'étais dans ma chambre à essayer de fixer une tringle de placard lorsque je me suis rendu compte que je n'avais plus de ruban de masquage. Ce n'était pas une urgence, mais j'étais occupé et la quincaillerie la plus proche était à environ 20 minutes à pied. Vu la situation, j'ai pensé que ça valait le coup de demander de l'aide à un voisin. De l'autre côté de la rue se dressait une maison impeccable avec sa charmante véranda, ses colonnes blanches et ses paniers de fleurs suspendus, visiblement le fruit d'un travail passionné. J'y voyais souvent une femme, peut-être entre la fin de la trentaine ou le début de la quarantaine, relever le courrier ou s'occuper des plantes. Elle dégageait l'aura de quelqu'un qui ne supporte pas les bêtises. Et pourtant elle semblait bienveillante. Après m'être approché et avoir frappé à plusieurs reprises, la porte s'ouvrit doucement, dans un grincement, révélant une femme vêtue d'un grand pull et d'un jogging ample, les cheveux en bataille. Démaquillée et une tasse de café à la main, elle haussa simplement un sourcil, me rendant soudain gêné par ma demande. « Excusez mon intrusion, commençai-je. Je viens d'emménager là-bas. Je travaille sur un petit projet. Mais je me rends compte que je n'ai pas de ruban de masquage. Tu n'aurais pas besoin d'un rouleau de ruban adhésif bleu que je pourrais te prêter, dit-elle avec un léger sourire narquois. C'est amusant, dit-elle. Je pensais justement à toi. J'ai semblé décontenancé, et elle a ri. Ne t'inquiète pas, ajouta-t-elle. Je t'ai remarqué hier en train de te débattre seul avec cette grande étagère en haut de l'escalier. Je me suis dit, quel courageux. Tu t'installes bien ? J'ai répondu en riant. Presque. C'est encore un peu en désordre ici, mais j'y travaille. Elle acquiesça et retourna dans la maison, réapparaissant quelques instants plus tard avec un rouleau de ruban adhésif bleu à moitié utilisé à la main. Prends ça, me proposa-t-elle en me le donnant. N'hésite pas à le garder. Cet endroit est vite encombré avec ce genre d'objet. Je te le rends tout de suite, répondis-je machinalement. Vas-y. Elle ne se pressa pas de fermer la porte, mais s'attarda là, toujours sa tasse à la main, m'observant plus par curiosité que par suspicion. Je m'appelle Logan, ai-je mentionné, réalisant que je ne m'étais pas présenté. Rachel, a-t-elle répondu. Enchanté, Logan d'en face, ai-je souri. Et toi aussi, Rachel d'en haut, a-t-elle répondu avec un sourire narquois. Attention au surnom. On pourrait se présenter à ta porte avec du banana bread. J'ai ri. J'apprécierais bien un banana bread. C'est noté, a-t-elle dit avant de rentrer. Bonne chance pour ton projet. Merci, ai-je crié. Je te le rendrai plus tard, ou pas. Elle a répondu par-dessus son épaule. Je ne vais pas m'en empêcher. La porte s'est refermée avec un claquement. Un instant, je suis resté sur son porche, à regarder la cassette que j'avais à la main, avant de rentrer. Quelque chose chez elle, peut-être son regard direct ou son assurance naturelle, m'a marqué. Ce n'était qu'un rouleau de scotch, mais cette brève conversation a rendu cette nouvelle ville un peu moins déserte. Quelques jours plus tard, je suis retourné chez elle, la cassette toujours à la main. Le placard avait été repeint, et il me semblait juste de lui rendre ses affaires. Certes, j'aurais pu les garder comme elle me l'avait suggéré, mais je cherchais une occasion de la revoir. Ce n'était pas un désir étrange et fervent. C'était plutôt que notre bref échange se démarquait des salutations désinvoltes habituelles dans un nouveau contexte. J'ai frappé doucement, espérant qu'elle était rentrée. Il n'y eut pas de réponse. Au moment où je m'apprêtais à partir, la porte latérale du garage s'est ouverte en grinçant. « Vous retournez toujours les articles si vite !» a-t-elle crié.
Elle était penchée sur un carton Ikea non assemblé. Ses rabats m'appelaient. Je me suis dirigé d'un pas nonchalant vers l'allée. « Je pensais que vous aviez une politique de non-remboursement, » ai-je dit. « Oh là là !» a-t-elle murmuré en se frottant les mains sur son pantalon. « J'espérais que vous ne me surprendriez pas à me débattre avec ça. » J'ai regardé le carton, qui contenait une sorte d'étagère. « Vous avez besoin d'aide pour le monter ?» Elle a hésité un instant avant de répondre. « Je n'en ai pas besoin, as-tu dit ? Mais à la deuxième étape, tu te maudiras si je ne le fais pas, ce qui m'aurait valu un sourire sincère. Alors vas-y, demande-le. » 15 minutes plus tard, nous nous retrouvions sur le sol de son salon, entourés de panneaux de bois, d'innombrables vis minuscules et d'une clé Allen d'une taille inhabituelle. Avec elle à un bout de l'étagère et moi à l'autre, nous nous taquinions déjà sur notre mauvaise manipulation des pièces. Sa maison dégageait une atmosphère confortable et habitée, tout en conservant une certaine propreté. Elle était baignée d'une lumière chaleureuse, ornée de rideaux à motifs, et exhalait un subtil parfum de vanille et de café. À mi-chemin de notre chantier, un chat gris trapu et mécontent a fait son apparition. Il s'est installé nonchalamment au cœur de notre espace de travail, indifférent à notre présence. « C'est Benny » a-t-elle précisé. « C'est le véritable propriétaire des lieux. Je gère simplement le loyer. Il va bien, pourvu qu'on le nourrisse. » Nous avons discuté tout en travaillant, sur un ton décontracté. Elle m'a confié qu'elle avait vécu dans cette maison pendant 7 ans, l'ayant acquise avec son ex-conjoint avant leur divorce 3 ans plus tôt. Actuellement, elle travaille comme décoratrice d'intérieur indépendante, se concentrant sur les clients qu'elle apprécie en ligne. « Je cherchais une vie qui ne m'épuise pas complètement », a-t-elle dit avec désinvolture. « Après tout ce qui s'est passé, je souhaitais juste un refuge tranquille en rentrant chez moi. » J'ai acquiescé d'un hochement de tête. « Je comprends. J'ai emménagé ici après une rupture difficile, avec l'intention de repartir de zéro. Je n'ai pas approfondi les détails. »« Les ruptures, c'est comme les propriétaires pénibles, » a-t-elle dit en serrant une vis. « On ne valorise le stress qu'elles génèrent qu'une fois qu'on les a enfin quittés. » Cette remarque m'a fait rire, et elle a semblé fière d'elle. 1 heure plus tard, l'étagère était terminée. Elle était légèrement de travers à un endroit, mais nous avons trouvé que cela ajoutait du charme. « Tiens mes clients dans l'ignorance », m'avertit-elle d'un ton enjoué, « et ne dis pas à mon patron que c'était gratuit. » Elle se leva et s'étira. « Je ne suis pas vraiment l'hôtesse parfaite. Je n'offre ni encas, ni thé, ni politesse. Merci de votre patience. Je ne m'attendais à rien, » répondis-je en l'imitant. J'étais simplement ravi de donner un coup de main. Nous restâmes silencieuses un moment, incertaines de la suite. Je frottais mes mains rugueuses sur mon jean. « Je suppose que je devrais partir maintenant, » déclarai-je, et elle acquiesça d'un hochement de tête. « Encore une fois, merci. Je le pense sincèrement. » À plus tard. « Rachel, d'en haut de la colline, » rit-elle. « Tu crois que ce nom te reste ?» rétorquai-je en sortant. « Il me devient plus familier à mesure que je m'éloigne, » rétorqua-t-elle. « Tu n'es pas du tout ce que j'imaginais. Un homme qui demande des cassettes, dis-je. Je pensais que tu serais quelqu'un qui ne s'arrête jamais, plaisanta-t-elle. Tu es silencieux, mais loin d'être ennuyeux, répondis-je avec un sourire. J'accepte ça comme un compliment. Jeudi soir, vers 19h30, l'électricité a été coupée à l'endroit même où je me trouvais. Pas une simple étincelle, mais une panne de courant inattendue qui a plongé ma rue dans l'obscurité, à l'exception de quelques lampadaires solaires allumés sur ma véranda. À ce moment-là, je m'apprêtais à réchauffer des restes quand tout s'est éteint. Micro-ondes, lumière, internet. J'ai d'abord pensé à une panne plus générale dans le quartier, mais en sortant, j'ai vu des lumières allumées plus loin. Il semblait que le problème se limitait à mon quartier, affectant peut-être seulement ma maison ou une maison voisine. Je n'étais même pas encore rentré que mon téléphone a bipé avec un texto de Rachel. « Désolé de vous déranger. Vous avez des infos sur les disjoncteurs ? J'ai eu une panne de courant. » J'ai répondu promptement, promettant d'arriver dans 2 minutes. Attrapant une lampe de poche cachée sous l'évier, je me suis dirigé vers elle. L'air humide, parfumé par la pluie, rendait son allée glissante. En frappant, j'ai entendu son appel de l'intérieur.
Dans la cuisine, elle tenait une bougie allumée dans un bocal en verre parfumé à la lavande. « En effet, ai-je dit en pénétrant dans l'obscurité. Il fait aussi sombre que vous l'avez dit. » Elle a admis qu'alors qu'elle coupait des légumes, tout s'était soudainement éteint, jetant un voile sinistre sur sa maison. Elle m'a guidé jusqu'au garage où nous avons trouvé le tableau électrique mural. L'un des interrupteurs principaux s'était déclenché, provoquant la panne. Après l'avoir éteint et rallumé, notre réfrigérateur s'est remis à fonctionner, accompagné des lumières de la cuisine qui se sont rallumées. « Ah bon ?» ai-je commenté en frottant mes mains. « C'était décevant. » Elle a répliqué avec un sourire, me guidant à nouveau à l'intérieur. Sur le point de partir, elle s'est arrêtée et a jeté un coup d'œil en arrière. « Envie d'une tasse de thé ?» ai-je consenti, admettant que j'en prendrais bien un peu. « Tu le mérites amplement », ai-je ajouté. Elle a rempli la bouilloire et l'a posée sur le feu. La pièce semblait revigorée avec les lumières allumées, rayonnant de chaleur et de stabilité, et conservant l'arôme de lavande mêlé à une senteur d'agrumes. Nous nous sommes perchés près de son îlot de cuisine tandis que l'eau bouillonnait. Vêtue d'un sweatshirt bleu marine usé et d'un legging, elle avait les cheveux relevés en un chignon lâche. Elle n'avait aucune affectation. Elle était simplement elle-même. Son attitude trahissait l'épuisement, celui qui résulte d'un fardeau trop lourd, porté pendant trop longtemps. Êtes-vous souvent le sauveteur? Ou était-ce un heureux hasard dans ce cas? Ai-je ri. Je protège principalement le matériel des erreurs humaines. Néanmoins, je prends bonne note de votre gratitude. Nous sommes restés assis dans un silence paisible pendant un moment. Plus tard, elle a remarqué. « Vous semblez calme. » J'ai répliqué. « En effet, vous ne cherchez pas à impressionner qui que ce soit. Vous semblez plus à l'écoute qu'à la parole. C'est rare. J'étais à court de mots, alors je vous ai simplement regardé. » Elle a regardé dans sa tasse. « N'avez-vous jamais l'impression qu'on veut juste vous réparer ?» J'ai hoché la tête lentement. « Oui, j'en ai assez. Tout le monde rêve d'être le protagoniste de votre histoire, mais personne ne veut rester pour la partie où il faut reconstruire. » Ces mots ont touché une corde sensible en moi. « Vous ne semblez pas avoir besoin de réparation, » ai-je murmuré. Elle m'a rendu un sourire mélancolique. « Vous pourriez être surprise. » J'aurais voulu en dire plus, la réconforter ou changer de sujet. Au lieu de cela, je lui pris doucement la main, brièvement, avant qu'elle ne la retire vivement. « Je suis désolée, » murmura-t-elle en évitant tout regard. « Je ne peux pas. Je ne suis pas dans le bon état d'esprit. Je ne suis pas prête pour quelqu'un d'autre. » Son ton était dépourvu d'animosité, seulement d'une honnêteté crue. J'acquiesçai d'un signe de tête et me levai. « Pas de problème, » répondis-je sincèrement. Elle ne chercha pas à m'arrêter ni à poursuivre mon discours tandis que je partais. En approchant de la porte, je jetai un coup d'œil en arrière. « Merci pour le thé, » répondit-elle. « Merci pour la lumière. » Marchant vers ma maison sous le ciel toujours maussade, je serrais toujours la lampe de poche, même si elle n'était plus nécessaire. Pendant un long moment, ce soir-là, je restai assise sur le perron. Les lumières de sa maison brillaient, et je la voyais se déplacer dans les pièces, éteignant les appareils électroménagers les uns après les autres. Je ne me sentais ni rejeté ni ridicule. J'éprouvais simplement une compréhension solennelle. Pour la première fois, j'ai compris que ces imposantes barrières ne servaient pas seulement à exclure les autres. Elles servaient aussi de rempart contre toute souffrance future. J'ai respecté ce fait, retardant de plusieurs jours mes tentatives de la contacter. Plus de coups, plus de SMS, plus de signes. Notre silence n'était pas né de la fureur, mais d'un respect compatissant pour son besoin de solitude, tout en restant disponible lorsqu'elle était prête. 5 nuits s'étaient écoulées depuis notre rencontre dans la cuisine de Rachel, depuis que j'avais réparé son pouvoir, bu une gorgée de son thé, touché sa main, et fus gracieusement renvoyé. Je comprenais. Je ne personnifiais pas cela. Pourtant, pour être honnête, elle avait dominé mes pensées chaque soir. Au lieu de m'appesantir sur son absence, je me suis plongé dans mon travail, participant aux réparations, aux interventions et aux installations. J'ai aidé un couple de personnes âgées
a installé un nouveau filtre à eau et réparé le moteur d'un sèche-linge cassé pour une mère célibataire avec 3 enfants. Malgré les distractions quotidiennes, un silence indéniable m'accompagnait chaque jour jusqu'à la maison. Je m'abstenais d'envoyer des messages ou de faire signe de la main quand sa voiture passait, et elle non plus. C'était une trêve tacite, comme si nous essayions tous deux d'ignorer le sujet tabou tout en le portant. Samedi, le temps était agréable et ensoleillé, et l'air était imprégné d'un parfum frais de début d'automne. Je bricolais un vieux vélo acheté sur Craigslist, pour me rendre au travail au lieu de prendre la voiture. Je luttais pour rattacher la chaîne lorsque j'entendis des pas sur une allée de gravier. Je levai les yeux et vis Rachel debout. Elle portait un jean, des bottes et un cardigan couleur rouille, et elle tenait un carton. « Bonjour, dit-elle d'une voix subtilement inquisitrice. « Bonjour, répondis-je en me levant et en essuyant la graisse de ma main avec un chiffon. Elle désigna le vélo du doigt. Il semblerait que je sois soit débrouillard, soit à court d'argent, peut-être un mélange des deux, ai-je concédé. Elle m'a adressé un léger sourire, puis m'a tendu une boîte. En rangeant des placards, je suis tombé sur de vieux ustensiles de cuisine, dont je ne me sers plus. Tu n'as pas de grille-pain ? M'en avais-tu parlé plus tôt ? J'ai cligné des yeux, réalisant que je l'avais peut-être déjà dit. En effet, m'as-tu répondu. Considère aujourd'hui comme ton jour de chance. J'ai pris la boîte des mains. À l'intérieur, il y avait un grille-pain 2 tranches, un mixeur plongeant, et un ensemble de tasses à mesurer. Des ustensiles de base, mais qui portaient les traces d'une utilisation prudente. « Merci, ai-je dit. Tu n'avais pas besoin de te donner autant de mal pour moi, m'as-tu répondu nonchalamment. J'ai haussé un sourcil. Tu as détourné brièvement le regard, comme gêné, avant de croiser mon regard. Eh bien, je suppose que j'ai laissé échapper un silence pesant, as-tu admis. Pas de façon particulière. Il y a un instant, dans ma cuisine, je me suis souvenu de ton silence ce soir-là, une tranquillité que j'appréciais, et de ton absence d'exigence, ni de sentiment de dette envers moi. J'ai choisi de t'écouter parler. J'ai alors réalisé que j'avais peut-être mal géré la situation. Je n'avais pas tort d'avoir fixé des limites, mais ma disparition par la suite donnait l'impression que je te punissais pour les avoir respectées. Non, lui ai-je dit, tu n'étais pas fautive. Elle s'est arrêtée un instant avant de s'approcher. Je ne suis pas douée pour être ouverte ou expressive, ni pour dire simplement « Je suis contente que tu sois là ». Mais j'ai vu dans ses yeux qu'elle le pensait sincèrement. Ses paroles étaient prudentes et réfléchies. Alors elle a persisté. Si le grille-pain ne suffisait pas, elle apportait aussi du café. Elle en avait fait trop ce matin. Elle a montré une thermos qu'elle cachait sous son bras. « Il est encore chaud », a-t-elle remarqué. J'ai indiqué ma véranda. J'ai 2 chaises, nous nous sommes installés là, et elle a rempli 2 tasses avec le café qu'elle avait versé du thermos, laissé de côté la veille. Nous avons partagé un moment de silence, contemplant tous deux un écureuil faire des tours le long d'une rangée de boîtes aux lettres. Puis elle a dit « Tu ressembles à quelqu'un que j'ai connu jeune. Il était patient, gentil et réfléchi en tout. Il a malheureusement connu une fin tragique dans un accident de moto quand j'avais 23 ans. Depuis, je n'ai plus revu personne comme lui. J'étais à court de mots, alors j'ai simplement hoché la tête, laissant le silence revenir. Ce que je veux dire, a-t-elle poursuivi, c'est que ta présence me semble familière, mais qu'elle suscite en moi de l'appréhension. La familiarité engendre l'attachement, et l'attachement peut mener au chagrin. J'ai posé mon café, et j'ai croisé son regard droit dans les yeux. Je ne suis pas là pour supplanter qui que ce soit, Rachel, ai-je murmuré doucement. Elle a hoché la tête, progressivement, les yeux brillants, mais aucune larme n'a coulé. Nous sommes restés silencieux un moment encore, tandis que le soleil disparaissait derrière les arbres, projetant de longues ombres dorées sur la véranda. À un moment donné, je me suis retrouvé face à elle, et elle a posé doucement sa tête contre mon épaule, sans la moindre marque d'affection. Il n'y avait ni étreinte passionnée, ni geste extravagant, juste la pression réconfortante de sa présence à mes côtés. C'était suffisant. Plus tard, alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle a hésité. « Je ne sais pas trop où cela va me mener », a-t-elle dit. « Je partage cette incertitude », a-t-il répondu. Cependant,
J'aimerais continuer à explorer la question. Si vous êtes d'accord, moi aussi, a-t-elle déclaré. Elle est acquiescée d'un signe de tête et a descendu les marches, laissant intacte la boîte de provisions de cuisine dans l'embrasure de ma porte. Au bout du couloir, elle a jeté un coup d'œil en arrière. Oh là là! Et pour mémoire, elle m'a informé. Le grille-pain fonctionne parfaitement. Cependant, évitez d'y insérer un couteau. Ai-je souri. Compris. La suivant, traversant la rue et entrant chez elle. Je me suis rassis et ai enveloppé la tasse chaude qu'elle avait laissée dans mes mains. Il y avait encore l'odeur du café. Mais surtout, ça sentait le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose de timide, peut-être maladroit, mais sincèrement sincère. Pour la première fois depuis mon installation ici, je ne me suis pas seulement sentie moins isolée. Je me suis sentie comprise. 3 semaines après notre rencontre avec le grille-pain et le thermos, j'ai cessé de frapper à sa porte. Ce n'était pas un manque de respect, mais plutôt une transformation subtile et tacite, tandis qu'elle passait du statut de voisine à celui de personne à part entière. L'évolution s'est faite naturellement. J'apparaissais simplement, et elle entr'ouvrait la porte. D'autres fois, elle traversait la rue pour venir chez moi avec la commande de café que j'avais mémorisée. Nous n'en avons jamais parlé explicitement ni attribué d'étiquette. Ce n'était pas un drame scénarisé. C'était la vraie vie, mettant en scène 2 individus s'approchant timidement l'un de l'autre à une vitesse qu'aucun des deux ne trouvait intimidante. Elle gardait son espace personnel et recherchait parfois la solitude. Il y avait des matins où je n'avais pas de nouvelles d'elle et des soirs où je préparais le dîner sans sa présence. Cependant, chaque fois qu'elle venait me voir, elle s'attardait un peu plus que la fois précédente. Peu à peu, ses défenses se sont effondrées. Non pas parce que vous les brisiez avec force, mais simplement par votre présence. Un mardi soir, vous êtes rentré du travail en avance et l'avez trouvée assise sur votre porche. Elle ne semblait ni agitée ni angoissée, plus pensive qu'autre chose. En apercevant votre voiture, elle s'est levée. « Je n'avais pas envie d'être chez moi aujourd'hui », a-t-elle dit avec désinvolture. Vous lui avez ouvert la porte et l'avez invitée à entrer. Alors ne rentre pas. Elle est entrée comme si c'était un territoire familier, a enlevé ses bottes et s'est dirigée directement vers la cuisine pour remplir un verre d'eau. Elle s'est ensuite installée confortablement sur votre canapé, a replié ses jambes et a examiné la pièce comme si elle essayait de la graver dans sa mémoire, ou peut-être parce qu'elle l'avait déjà fait. Ce soir-là, nous sommes restés silencieux, l'un à côté de l'autre, sans presque échanger ni parler. Un film est apparu à la télévision, mais aucun de nous n'y a prêté attention. Vers la moitié du film, elle a finalement rompu le silence. Je me demandais ce que c'était. Elle n'a pas répondu promptement, et s'est contentée de hausser les épaules, le regard fixé sur l'écran. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est peut-être pour cela que c'est efficace. À quoi vous attendiez-vous ? Je ne peux pas le dire avec certitude, mais je m'attendais à quelque chose de plus complexe, de plus bouleversant, de plus confus. Pourtant, c'est tout simplement simple, d'une simplicité effrayante. Je me suis adossé au coussin. « Ça vous dérange ? » ?»« Non, a-t-elle répondu. « Mais ça me fait peur, car quand les choses sont simples, on baisse la garde. Et quand on baisse la garde, on peut être blessé. » J'ai parfaitement compris ces paroles. J'ai tendu la main vers la sienne, et cette fois, elle m'a permis de la tenir. Je ne suis pas là pour te faire du mal, Rache. Je suis simplement présente. Elle a fini par se tourner vers moi, le regard fixe et clair. Je sais, elle n'est pas rentrée chez elle ce soir-là. Ce n'était pas une scène dramatique et passionnée avec des bougies et de la musique. Ce n'était même pas particulièrement romantique. Au lieu de cela, elle s'est endormie sur mon canapé, enveloppée dans l'un de mes sweats à capuche et nichée sous une couverture. Mon compagnon félin, qui m'avait récemment choisi comme animal de compagnie, ronronnait sur ma poitrine. Je somnole dans le fauteuil, non par nécessité, mais par convenance. J'ai choisi de laisser les choses se dérouler naturellement, plutôt que de précipiter ce qui se déroulait déjà comme prévu. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de son café qui coulait dans la cuisine, accomplissant cette tâche avec une aisance qui suggérait qu'elle l'avait déjà fait d'innombrables fois. Elle m'a offert une tasse et m'a dit « Je suppose que tu sais que tu m'as désintéressé des autres hommes ?» J'ai ri. C'est un commentaire plutôt flatteur pour 7h15 du matin, a-t-elle lancé avec un sourire las, mais doux. Tu ne m'as ni réparé,
ni sauvé. Tu es juste apparu. C'est moins courant qu'on ne le croit. Ce week-end-là, sa fille m'a invité avec désinvolture à l'exposition d'art de son école. Pas d'annonce grandiose ni de présentation gênante, juste un discret, presque désintéressé. N'hésite pas à venir si tu veux. J'y suis donc allé. Au début, ma belle-fille interagissait à peine avec moi. Mais au milieu de la réunion, elle m'a donné un coup de coude et m'a dit « Tu es moins agaçante que je ne le pensais ». Plus tard, Rachel a trouvé amusant que je lui raconte cela. Notre relation n'est pas idéale. Nous nous disputons parfois. Elle est surmenée et se replie sur elle-même, tandis que j'ai tendance à me replier sur moi-même quand je suis blessé. Cependant, nous avons appris à nous retrouver. Un jour, alors que nous étions assis sur sa véranda à observer les feuilles changer de couleur, elle m'a jeté un coup d'œil et m'a dit « Autrefois, je croyais que l'amour devait être rempli de feux d'artifice et de bouleversements. Mais je ne veux plus de ça. Je désire simplement quelqu'un qui revienne, quelqu'un qui reste. » Je suis restée silencieuse. Au lieu de cela, j'ai pris sa main et elle l'a serrée fort. Quelques semaines plus tard, j'ai livré quelques cartons de chez moi. Pas un déménagement complet, juste une brosse à dents, des vêtements pour les tiroirs, des outils et une veste volontairement oubliée. Malgré cela, nous habitons toujours juste en face l'une de l'autre. Une maison collecte mes loyers, tandis qu'une autre réclame mon affection. Telle est, je l'affirme, la réalité. Un simple rouleau de ruban adhésif prêté a marqué le début d'une série de prêts temporaires, temps, espace et finalement cœur, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus des biens éphémères. Maintenant, ils sont communs, et nous ne nous interrogeons plus sur la nature de ce sentiment. Nous le reconnaissons comme de l'amour, non pas celui que nous attendions tous les deux, mais celui qui dure,